Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo sur la 13e récupération de tubes fluorescents. Alors, avant de commencer la présentation des tubes fluorescents, j'ai aussi ramené deux lampes de CFL de type de culot G24 D-2 de 18 watts. Hein. Bon, bien sûr, les wattages, selon les wattages, les culots ne sont pas le même. Ils ont une ressemblance, mais ce n'est pas les mêmes culots. Il y a le G24D-1 et le G24D-3 aussi. Du coup, le G24D-1, c'est pour les lampes compactes de 10 de 10 et 13 watts. Le G24D-2, bah c'est pour les CFL de 18 watts, par exemple. 18 watts. Et le G24D-3, c'est pour les CFL de 26 watts. Les wattages au-dessus. Donc du coup, celles-ci, je vais les utiliser pour une prochaine fois, le temps que je démonte l'adaptateur, parce que l'ampoule est encore vivante, et c'est tant mieux, mais quand elle sera grillée, à mon avis, c'est pas dans longtemps, je crois. Et je sais pas quand, peut-être pas dans longtemps, peut-être pas longtemps. Et ben, et ouais, peut-être dans pas longtemps. Et bien, elles seront, je démonterai le ballast, j'en ferai une vidéo d'ailleurs, je vais démonter, je vais modifier le câblage du ballast. Et je pourrais mettre ces types de lampes avec le culot. Donc du coup, maintenant on va commencer la présentation des tubes façon que j'ai récupéré. Alors celui-ci c'est un GE Polylux XL, du coup c'est un General Electric Polylux XL, recyclable c'est marqué en plus, de 36 watts, 840, Made in Hungary. Alors le tube, je pense pas qu'il marche, parce que de ce côté-là, bon, il est pas trop marqué. Mais de ce côté-là, on croit qu'il est pas marqué, mais si on essaye bien de voir la lumière, voilà, on peut voir qu'il est noir. Voilà. Du coup, on va voir s'il clignote ou s'il marche plus, ou peut-être qu'il marche encore, hein, mais bon, ça m'étonnerait. Et un Osram de 18 watts. 840 aussi, Cool White et Cool White, hein, 840. Bon, sur un emballage de Osram L18 827, du coup, Interna, comme ils disent. Hein. Voilà, Tubilux Interna. Alors, celui-ci, encore une fois, il y avait l'emballage posé comme ça, ce n'est pas bon. Il faut pas emmener vos tubes fluorescents avec l'emballage. Rossilum ne prend pas le emballage. C'est du carton et le carton ça se recycle dans la poubelle des cartons. Alors celui-ci, il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf, hein, bizarrement. Parce qu'il y en avait plusieurs de Osram, je pense que c'est la même personne qui avait jeté, parce que aussi il se trouvait encore une fois les tubes dans l'emballage. Et les culots étaient défoncés. Alors il y en avait un qui était plié, hein, les deux tubes étaient pliés, les deux branches étaient pliées. Et je crois qu'il y en avait un autre où une broche était retirée complètement. Du coup, il y avait un tout petit fil de cuivre qui dépassait. Et ça, je prends pas. Ça sert à rien, ça marchera pas, ça va mal se fixer. Et puis voilà. Donc du coup, on va passer au test. Du coup, j'ai passé d'abord au tube de 36 watts. La passoire était juste ici. Du coup, à tout de suite. Donc voilà, je vais mettre le tube fluorescent. Alors, on va mettre le tube dans l'encoche, dans les encoches bien sûr. Hop là. Et comme bien sûr la réglette est branchée, donc du coup, on va mettre le starter. Donc du coup, comme d'habitude, on va voir si ça scintille. S'il scintille pas, c'est qu'il marche pas. Oula! Il marche, et puis même il a fait une sorte d'espèce de pimentement dès le début. Du coup, non, il ne marche pas.
mon avis, c'est pas longtemps qu'il marche pas non plus. Ça, il doit peut-être grillé il y a pas longtemps. S'il met quand même un minimum de comment dire, il marche à moitié, on va dire, on dirait. Voilà, et du coup, il ne marche pas. Enfin, il clignote. Du coup, celui-là, ça sera pour plus tard. Donc, du coup, on va passer au tube de 18 watts. Donc, la réglette de 10 watts est branchée. Voilà, avec le starter Philips 465 watts S10. Il n'est pas encore branché, enfin, il n'est pas totalement mis dans les petites machins pour le start, parce que comme ça, je vais mettre là après pour voir si le tube marche. Ça m'étonnerait qu'il ne marche pas. Vu de quel état il est tout neuf, on est que j'ai acheté alors que c'est pas le cas. Hop là, je pose bien. J'allume. Voilà, du coup j'allume et hop là, on va voir si il marche. Voilà, en plus il marche. Le starter scintille, comme vous voyez. Il scintille peu. Voilà. Du coup, on va le tester. Donc voilà. Il est tout neuf. De chez tout neuf. Voilà. C'est assez bizarre que les gens jettent des trucs tout neufs comme ça là. Le tube il est tout neuf, hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi encore on peut me dire qu'il a été remplacé par le LED. Mais quand même quoi. Là il est un petit peu usé, mais bon on va dire pour le truc qui n'est pas usé, franchement, on ne peut abuser non plus. Hein. Le tube il a même pas. Aussi, ça se voit qu'il a été utilisé de ce côté-là, là, il est marqué un peu à l'allumage. Et de ce côté-là aussi, mais bon, là. Mais bon, c'est pas non plus très. C'est pas non plus une catastrophe. Le tube il a été utilisé peut-être. Il a pas eu beaucoup de temps d'allumage. On peut même voir l'électrode qui est derrière. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Non, on le voit pas trop. S'il y a trop d'allumage, il assume pas. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.